Bonsoir chers amis, bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore aujourd'hui pour réaliser un nouveau projet. Aujourd'hui nous allons réaliser un petit projet mais très intéressant. Vous allez voir, je sais que vous serez intéressés par ce projet-là. Nous allons réaliser un système de mesure de la température et de l'humidité. Peut-être cela vous étonne comment nous allons mesurer les deux grandeurs à la fois. Alors, pour ce projet et pour atteindre nos objectifs de mesure de la température et de l'humidité, nous allons utiliser le capteur DHT22. Donc, il y en a plusieurs sur le marché. Vous pouvez utiliser le capteur DHT11, le capteur DHT22 selon votre besoin. Mais ce que nous allons utiliser le capteur DHT22 à cause de ses caractéristiques et de sa précision. La plage de mesure de température de ce capteur-là est entre moins 40 degrés et 80 degrés Celsius avec une précision de plus ou moins 0,5 pour la température et 0,1 et 5%, 2 à 5% pour l'humidité relative. Donc c'est un capteur hautement précis. Contrairement au capteur DHT11 qui a une précision en termes d'humidité supérieure ou égale à 5%. Donc vous voyez la différence. Alors, ce capteur-là est un capteur que nous allons utiliser qui consomme très peu de courant. Vous voyez, le courant nominal pour le fonctionnement est de 1,5 mA. Vous voyez, pendant les mesures, donc au repos, c'est de 50 microampères. Donc c'est un capteur vraiment qui consomme moins de courant. Son alimentation en termes de tension est comprise entre 3,3 et 6 volts, mais sa tension nominale pour le bon fonctionnement est de 5 volts. Donc nous allons utiliser 5 volts pour l'alimenter. Et les 5 volts sont disponibles dans la broche d'Arduino. Donc on n'a pas besoin de chercher une source ou bien une alimentation externe. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter le code que j'ai écrit pour ce besoin-là. Alors, vous savez ce qu'on dit, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'importer la librairie comme d'habitude et par la suite, commencer le programme proprement dit. Aujourd'hui, j'ai voulu utiliser la classe, cette fonction classe, pour travailler. Alors, quand vous voulez utiliser une fonction classe pour travailler, le plus important, c'est de créer des instances. Donc, pour créer des instances, il est crucial de savoir ce que vous voulez faire. L'objectif. Donc, moi, j'ai créé deux instances ici, l'instance PIN et l'instance DHT. Alors, vous allez voir le self où vous vous demandez c'est quoi un self encore. Un self, c'est une notion très simple. Le self est le nom du paramètre qui correspond à l'instance depuis laquelle la méthode est appelée. Vous voyez, la méthode est appelée dans la programmation. On l'utilise dans la programmation objet orientée, qu'on appelle souvent programmation IoT. Donc, ce capteur-là a été utilisé parce que c'est un capteur qu'on utilise pour la programmation des objets orientés aussi. Vous voyez? Donc, le nom de ce paramètre que nous avions appelé self ici peut être changé. Ça, c'est une convention. Vous pouvez modifier, vous pouvez même mettre votre nom ou tout ce que vous voulez. Mais par convention, on utilise self pour ce paramètre. Donc, il n'y a rien de compliqué là. Ce paramètre self doit être absolument figurer en premier dans la méthode, dans les méthodes qui composent la classe. Donc, on a la classe DHT, on met le paramètre self pour chaque méthode. Nous avions deux instances ici. Cette portion, chaque ligne de code ici représente une méthode et PIN et DHT représentent nos instances. Donc, nous avions utilisé les self pour la composition. C'est grâce à ce paramètre-là que l'on va pouvoir accéder à notre instance. Donc, c'est grâce à ce paramètre self que nous allons accéder à notre instance. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. On va définir maintenant la fonction qui va nous permettre de faire la lecture de la température et de l'humidité. Donc, après avoir mesuré la température, on va enregistrer
et au besoin, on va faire une demande. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise return. Donc, au besoin de la température, nous allons faire appel à cette température. Au besoin de l'humidité, nous allons faire appel à l'humidité pour faire des calculs, pour tracer des courbes, pour générer des grandeurs, des valeurs, ou même pour afficher sur un écran. Par la suite, nous allons faire maintenant la connexion. Je vous ai déjà dit qu'on utilise la fonction try, il faut toujours clôturer avec une exception pour être sûr que votre code est bien écrit, que tout élément est bien branché. Donc, nous avions fait la connexion et le DHT22 a été utilisé au niveau de la broche 2 de la carte Arduino. Après cette déclaration, il faut initialiser maintenant. Après l'initialisation, il faut commencer les mesures et tout ce que nous désirons. Alors, notre objectif ici, withdraw, vous savez ce que ça fait. Si tout est bon, tout est bien branché, il faut demander maintenant à l'utilisateur d'entrer une commande. Moi, les commandes que j'ai voulu utiliser ici, j'ai écrit une commande temp pour la température, commande HUM pour l'humidité, commande ALL pour demander les deux grandeurs et commande exit pour faire la fermeture du programme. Alors, lorsque je vais écrire dans la console temp, je vais récupérer la valeur de la température. Lorsque je vais écrire dans la console cette commande home, je vais récupérer aussi l'humidité, ainsi de suite. Vous voyez. Maintenant, comment l'utilisateur va faire la séparation? Puisque j'ai déjà plusieurs commandes à utiliser, il va falloir créer des conditions de récupération des valeurs mesurées. Et pour cela, je dois utiliser des conditions. Et c'est la première condition que j'ai voulu utiliser ici, c'est comment récupérer la température. Donc, j'ai dit quoi? Si l'utilisateur met temp, lit la température et affiche la température au niveau de la console. Donc, ça, c'est cette ligne. Sinon, si l'utilisateur est live, si l'utilisateur met hum, récupère l'humidité que tu as mesurée et gardée de l'autre côté en haut précédemment et affiche cette valeur dans la console. Sinon, si l'utilisateur met all, il faut arranger pour afficher la température et l'humidité. Sinon, si l'utilisateur met exit, ferme le programme et affiche le message fermeture du programme. Vous voyez, là, tu prends une pause, break. Vous savez ce que fait la fonction break. Sinon, else, qu'est-ce qui va se passer? Commande non reconnue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors de temp, all, exit, si je mets une autre commande, par exemple, je mets température ou bien résistance ou bien RES ou bien quelque chose dans la console, une autre commande dans la console, c'est ce message d'erreur que je vais revoir, donc qui va s'afficher. Vous voyez, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est très important de commenter, d'interpréter et de décrire tout ce que vous voulez et de faire même des affichages dans la console. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède. Donc, si je programme en CPP, en C++, à l'IDE Arduino, je m'arrange toujours pour afficher des grandeurs, des valeurs et des informations au niveau du moniteur série pour m'assurer que les mesures se sont bien effectuées et que les capteurs sont bien branchés. Vous voyez? Et l'exception qui va clôturer le code, comme on l'a dit, comment on le fait. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là. Je vais vous montrer maintenant le schéma du circuit diagramme pour ce code. Alors, voici le schéma que j'ai réalisé pour ça. Donc, ça, c'est une programmation Python. On veut mesurer l'humidité. C'est juste le capteur à utiliser connecté à la broche 2, du moins de la carte Arduino. Et si vous voulez réaliser, je mettrai un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger ce schéma-là. Vous allez l'utiliser comme bon vous semble. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler quelque chose. Quand vous écrivez un code en programmation, en langage Python du moins, il va falloir téléverser ce code Arduino dans la carte Arduino avant d'avoir le code Python pour que l'interprétation puisse être effectuée en bon état, en bonne et due forme.
vous allez téléverser ce code. Je mettrai un lien aussi dans la description qui va vous permettre de télécharger ce code. Vous téléchargez le code. Désolé. Vous téléchargez le code et vous téléversez ce code dans la carte Arduino avant d'envoyer le code Python que nous venons d'écrire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Pour voir les liens, pour voir et comprendre d'autres choses dans la description, il faut taper juste sur plus. Vous voyez en bas de la vidéo, vous allez voir plus. PLUS, plus. Vous cliquez sur ça, vous allez voir toute la description de la vidéo. Donc, par là, vous allez voir des liens qui vont vous aider peut-être à voir d'autres vidéos que nous avions réalisées précédemment et d'autres liens qui vont vous aider. Je vous remercie. À la prochaine pour d'autres projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes un abonné, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Car ces codes, ces schémas sont uniquement réservés aux abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous n'allez pas bénéficier de ce privilège-là. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.